Dans cette exposition, si on parle de technique, même si ce n'est pas l'approche que moi je privilégie en photographie, il y a de la macrophotographie, donc des photos avec un rapport de grandissement 1:1, des macrophotographies avec un rapport de grandissement un petit peu plus élevé que ça, et aussi ce qu'on appelle de la proxy-photographie. Donc quand on resitue, quand on est plus éloigné de son sujet et qu'on le resitue dans son environnement et son contexte. Donc, alors comment est-ce que je choisis si je vais faire de la macro ou de la proxy? En fait, je vais choisir ce qui un petit peu à l'instinct, hein, c'est-à-dire que c'est ce qui va provoquer l'émotion chez moi, qui va faire que je vais choisir de photographier une fleur sous tel ou tel plan. Donc par exemple cette nivéole, là je l'ai photographiée avec un 100 mm macro et 3 bagues à longe, ce qui permet d'être vraiment au cœur de la fleur. On est vraiment à l'intérieur de la clochette, parce que la nivéole ça ressemble un petit peu à un perce-neige. Et donc quand on connaît la nivéole, on peut la reconnaître, mais c'est vrai que pour les gens qui ne connaissent pas bien cette fleur, c'est un petit peu plus abstrait, c'est un peu plus flou. Et voilà, donc c'est ce que j'ai choisi de montrer sur cette photo. C'est une plante carnivore, une toute petite plante carnivore qu'on trouve dans les tourbières, qui s'appelle la drosera, et qui va piéger les insectes grâce à ces petites tentacules là qui sont recouvertes de gouttes collantes. Et donc le matin, en plus, elle est recouverte de rosée. Donc quand on la prend à contre-jour, voilà, ça fait des choses assez féeriques. Et là aussi, on a besoin d'un rapport de grandissement très élevé, parce que sinon, on ne peut pas voir cette plante qui est vraiment minuscule. Et puis la photo qui est encore juste à côté, là en revanche, on est vraiment sur de la proxy-photographie, parce que c'est une fleur qui est assez grande et qui là est vraiment noyée en fait dans son environnement. Et sur à peu près toutes les photos de cette exposition, on a une profondeur de champ qui est très courte. Des photos qui sont réalisées quasiment toutes à f2.8, donc avec une très grande ouverture de diaphragme. Et c'est ça qui permet d'avoir très peu de choses nettes, beaucoup de choses floues, et qui donne cet aspect un peu peinture aux photos. C'est une double exposition, donc c'est-à-dire deux photos qui sont prises l'une sur l'autre. Hein. C'est un petit peu comme si cette photo avait été prise avec un matériel argentique. On avait fait une prise et qu'on avait reculé d'un cran pour réimprimer une image sur la pellicule. Sauf que là, c'est fait en numérique. Donc ça permet de superposer des images. Et là, donc, on a deux fois la même fleur, mais pas avec la même mise au point, avec une mise au point qui est un petit peu décalée, et ça accentue l'effet velouté, cet effet peinture, aquarelle que j'aime bien en fait, que j'aime bien rechercher en macrophotographie. J'ai sorti un livre donc, il y a à peu près 2-3 semaines, voilà, donc il est tout nouveau, tout beau, il vient juste de sortir. Et en fait, ce livre regroupe à la fois mon travail photographique et aussi mon travail d'écriture, puisqu'en fait, j'ai d'autres passions en parallèle de la photographie, dont l'écriture. Et ces deux passions qui se répondent mutuellement. C'est pas descriptif, hein, il ne s'agit pas de textes qui viennent décrire les sujets que je vais photographier. C'est plutôt une écriture autour des émotions. Voilà, donc dès aujourd'hui, dès samedi après-midi, demain après-midi également, je pourrais dédicacer les ouvrages à ceux qui le souhaitent. Et puis, donc, je reviens dans 15 jours également pour les visiteurs qui n'auront pas eu le temps de venir les 2 premiers week-ends de l'exposition.